Ok, je vous dis tous bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Je sais qu'en Côte d'Ivoire ça ne va pas, mais j'espère que tout va bien chez vous qui êtes dans les autres pays. J'espère vraiment que tout va bien chez vous. Ok, me voici devant ma caméra à ce jour de 25. Aujourd'hui on est le 25 et voilà comment l'an 2018. Tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire me dépasse tellement que je ne sais même pas quoi dire. Ok, si vous n'avez pas eu de mes nouvelles depuis un petit temps, un petit moment, c'est parce que j'étais vraiment occupé avec le travail. On va, on vient, on va, on vient. On n'a pas trop le temps, c'est pour ça. Sinon, il n'y a rien. Vous savez, nous, on fait des vidéos, on a toujours des gens qui nous insultent de tous les noms. Donc, on est habitué à ça. Donc, des fois, tu te reposes un peu et puis, bon, tu rentres dans, tu recommences la danse, quoi. C'est une histoire comme ça. Et puis, bon, des fois aussi, il y a le travail. On n'a pas trop le temps. Ok, donc c'est pour ça. Sinon, si vous n'avez pas de mes nouvelles, que je ne fais pas de vidéo, ne vous inquiétez pas. C'est parce que, bon, ben, c'est les deux trucs. Soit des fois, je prends du recul parce que des fois, je reçois tellement d'injures que je prends des fois du recul. Et puis, je prie. Ou sinon, bon, ben, c'est le travail des fois aussi qui est trop chargé sur moi. Donc, des fois, bon, j'ai pas trop le temps. Comme ce week-end, j'ai travaillé. Ce dimanche seulement, j'ai pas travaillé. Bon, sinon, je travaillais du lundi au samedi. Donc, ça fait que vraiment, des fois, c'est fatigant. Ok. Sinon, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère vraiment que tout va bien chez vous. Que Dieu vous visite chaque jour. Et que voilà, j'espère que vraiment tout va bien chez vous, du fond du cœur. Ok, bah, je viens devant ma caméra pour vous parler un peu de la situation qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Cette situation qui est misérable, cette situation que je ne sais même pas comment cette situation va s'arrêter. Si ce n'est pas, si c'est pas Dieu seulement qui peut arrêter cette situation, je ne vois pas un être humain qui peut arrêter cette situation. Ok. La situation qui est sur la Côte d'Ivoire en ce moment, cette histoire d'eau-là. Quand on vous parle de Dieu, vous croyez que les gens sont dans un autre monde ou bien vous croyez que les gens sont en train de devenir folles ou fous. Non. Dieu est fâché avec ce gouvernement qui est en place là. Dieu est fâché avec tout ce qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire. Et quand vous voyez ces gens de trucs là sur la Côte d'Ivoire, ça c'est la colère de Dieu ça. Donc en ce moment, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui est normal. Dans le spirituel, la Côte d'Ivoire est emprisonnée par le Satan. Donc, qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne? C'est parce que Dieu même aime la Côte d'Ivoire, c'est parce que Dieu même a choisi la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il ne se passait rien. Sinon, ce qui allait se passer même allait être plus grave que ça. Puisque tous ceux qui se disent présidents ou qui se disent dans le gouvernement, là, eux tous, là, ils font n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. N'importe quoi, là, eux-mêmes, ils savent ça, c'est pas à moi de citer. Ils sont dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est le Satan. Ces gens-là glorifient le Satan sur la terre de la Côte d'Ivoire. Ces gens-là prient le Satan sur la terre de la Côte d'Ivoire. Ces gens-là adorent le Satan sur la terre de la Côte d'Ivoire. Comment vous ne voulez pas qu'il y ait tout ce bordel-là? C'est ça que vous voyez. Donc, vraiment, pour les victimes, là, je suis désolé pour eux. Et que vraiment, je demande à Dieu d'avoir de la compassion pour eux. Vraiment que, enfin, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui se passe. Je suis désolé. Maintenant, le problème, c'est que cette idiote-là qui s'appelle Kandia ou je ne sais quoi là, qui se dit ministre de l'éducation là, il faut qu'elle ferme sa gueule parce que quand elle ouvre sa gueule là, c'est n'importe quoi j'ai vu une vidéo d'elle qui se promène sur les réseaux sociaux où elle dit que oui, tout va bien en Côte d'Ivoire, que tout, mais qu'est-ce qui va en Côte d'Ivoire? Il n'y a rien qui va.
Depuis qu'ils ont pris ils ont pris le pouvoir là, il n'y a rien, ça fait 8 ans qu'il n'y a rien qui va. Depuis autant de Gbagbo jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui va en Côte d'Ivoire. Même au temps de Gbagbo même, ça n'allait pas, mais il y avait au moins un petit, c'était un peu caché. C'était pas exposé comme ça. Au temps de Gbagbo même, ça n'allait pas. Mais quand même, les gens arrivaient à manger. Les gens arrivaient à avoir un logement. Les gens arrivaient à avoir un petit travail. Les gens se démerdaient quand même pour payer leurs petites maisons. Les gens se démerdaient pour nourrir leurs petites familles. Mais eux, à leur temps là, il n'y a rien. Ils sont là à casser tous les trucs des gens. Maintenant, c'est l'eau maintenant qui a envahi sur la Côte d'Ivoire. Et avec ça, cette malade là ouvre sa bouche là pour dire que tout va bien en Côte d'Ivoire. Cette femme-là même, vraiment, je me demande même si dans son cerveau, là, à la place de son cerveau, là, si c'est une piscine d'eau qui est posée là. C'est-à-dire, c'est une femme même, elle n'a rien dans la tête. Rien du tout. Et c'est pas comment on peut prendre une connerie comme ça là pour mettre ministre de l'Éducation. Ouattara même, Ouattara là, il se fout vraiment de la Côte d'Ivoire. Ouattara se fout de la Côte d'Ivoire. Il se fout de la Côte d'Ivoire jusqu'à même, il prend la Côte d'Ivoire même pour faire papier hygiénique maintenant. Ça c'est foutaise même. Il se fout de la Côte d'Ivoire. Comment il peut prendre ça là, pour faire ministre de l'Éducation? Pourquoi ne pas aller ramasser une femme au marché là-bas pour lui dire qui est madame? Faut t'arranger, tu vas être ministre de l'Éducation. C'était encore mieux. Donc, celle-là, vraiment, je ne vais pas passer tout mon temps sur elle, mais c'est une idiote. Il faut qu'elle se mette dans sa tête qu'elle est idiote, que ce n'est que dans un gouvernement des idiots qu'elle peut être ministre de quelque chose. C'est tout. Et ça, c'est moi qui le dis. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne ce gros con de Bédier là, lui, il ferait mieux d'enlever la partie de Oufoué là qu'il a ménagé avec cette partie de merde là. Il ferait mieux d'enlever la partie de Oufoué là dans cette partie de merde. Il ferait mieux. Il faut que l'an 2020 qui arrive là, il faut qu'il prenne conscience pour faire quelque chose de bien. Il faut qu'il prenne vraiment conscience pour faire quelque chose de bien parce que lui, il est là seulement pour foutre la merde partout. Et ces gens de PDCI là ne peuvent rien dire, ne peuvent rien faire. Ils sont en train de suivre quelqu'un qui n'a même plus ses facultés, qui a perdu toute sa raison d'être. Et ils sont en train de le suivre. Pourquoi ils suivent ce bédier là qui ne réfléchit même plus, qui ne sait même plus où se trouve même sa maison. Si pour qu'il retrouve sa maison, il faut qu'on lui montre voilà la route que tu dois prendre pour aller dans ta maison. Pourquoi est-ce qu'ils suivent ce gros con là? C'est eux ceux qui savent pourquoi ils suivent celui-là. Ce bédier là, il est dans tous les trafics de la Côte d'Ivoire. Tous les trafics de la Côte d'Ivoire. Les gens, de fois, quand ils regardent, ils disent que oui, Bédier n'a rien à voir dedans. Bédier est innocent. Les armes qui ont été payées pour tuer les Ivoiriens, là, Bédier a payé aussi. Bédier a mis son argent dans les armes, là. Bédier a payé des armes que les rebelles ont pris pour massacrer les Ivoiriens, là. Bédier a sa main dedans. Si vous ne savez pas. Bédier est dedans. Donc, Bédier, où il est là, il n'est pas innocent. Bédier, là où il est là, lui, il n'y a que deux choses qui l'intéressent. Sa petite personnalité et Daoukro. Dassé. Donc, monsieur Bédier, prends Daoukro, il faut enlever Daoukro dans comment on appelle, dans la Côte d'Ivoire. Apprends Daoukro, prends ton petit capement de Daoukro là, enlève ça dans la Côte d'Ivoire parce qu'on est fatigué avec ton Daoukro, on est fatigué avec toi-même. Tu as commencé à faire la politique depuis que moi-même qui a 40 ans, 40 et quelques là, je n'étais même pas connu. Toi, Bédier, tu es dans la politique. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que l'argent tu n'as pas eu dans la politique? On ne sait même pas. Tu es là seulement maintenant pour empoisonner la vie à des gens. À cause de ton cœur noir là, à cause de tes rancunes qui n'ont pas de sens là, tu allais t'associer avec comment on appelle la partie de RDR là, pour faire du mal à tous les Ivoiriens aujourd'hui. Tout ça parce que M. Bédier a de la haine contre Gbagbo. C'est tout, hein? C'est pas autre chose. Parce que M. Bédier a un conflit avec Gbagbo. Donc, pour faire du mal à Gbagbo, il allait se lier avec Alassane.
C'est tout. Et maintenant, tu te permets d'aller voir tes petits marabouts là pour déstabiliser Ouattara. Toi, spirituellement, tu crois que tu es au même niveau que Ouattara? Dans le spirituel, là, tu crois que tu es au même niveau que Ouattara? Si Ouattara, là, on te montre son spirituel dans lequel où il est, le spirituel de Satan dans lequel où il est là. Toi, Bédier, mais tu peux même pas t'arrêter à côté de lui. Si on te montre ça, si Dieu même ouvre ça et puis il te montre la personne avec qui tu fais alliance là, voilà le spirituel dans lequel où il est là. Toi, Bédier, là, même, tu peux même pas, tu vas chier sur toi. Donc, tes petits marabouts que tu vas voir là, il faut arrêter ça. Il faut complètement arrêter ça. Sinon, un matin, les gens vont attendre ce qu'ils ne vont pas attendre là. Parce que tes conneries que tu fais là, Alassane, là où il est là, il est au top même. Il est au top. Il est arrivé à un niveau là. C'est Dieu celui qui peut le déraciner. Ce n'est pas un être humain. Donc, il faut arrêter tes bêtises là. Tu comprends? Voilà. La Côte d'Ivoire que tu as foutu dans la merde là. Trouver un moyen pour enlever la Côte d'Ivoire dans la merde. Tes petits marabouts là, il faut arrêter avec ça parce que c'est pas ça qui va déraciner Ouattara là où il est là. Ouattara là où il est là. Toi, Bédier là, rentre dans ta maison avec ta femme là et mettez-vous à genoux. Fraîchissez les genoux, vos vieux genoux là, fraîchissez ça et priez Dieu à ce que lui-même il tombe sur la Côte d'Ivoire, puisque sa puissance tombe sur la Côte d'Ivoire pour déraciner ce qui est sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pas la peine d'aller voir tes petits marabouts de Daoukro là pour faire des conneries. À cause de ton cœur noir. Mais pourquoi Bédier? Toi, pourquoi même ton cœur est noir comme ça? Pourquoi ton cœur est noir? À cause d'une seule personne qui a mis toute la Côte d'Ivoire dans la merde totale. Pendant 8 ans, on est dans cette merde-là. Nos parents meurent, nos frères souffrent, nos soeurs souffrent. Tout le monde souffre en Côte d'Ivoire. À cause d'une seule personne, à cause d'un seul individu qui s'appelle Monsieur Bédier Daoukro Dassé. C'est ça. Parce que Bédier est fâché avec Gbagbo. Parce que Gbagbo, je ne sais pas ce que Gbagbo t'a fait, parce que Gbagbo t'a fait quelque chose, mais si Gbagbo t'a fait quelque chose, Bédier, tu peux faire asseoir Gbagbo pour lui dire, écoute, ça, je n'aime pas, faut plus faire ça. À cause de faire du mal à Gbagbo, parce que Gbagbo t'a fait du mal, donc pour lui ramener le mal, tu allais te lier avec quelqu'un. Maintenant, cette personne-là a pris toute la Côte d'Ivoire en otage. Pris toute la Côte d'Ivoire en otage et il est en train de faire n'importe quoi sur les Ivoiriens. Et toi, monsieur Ouattara, tu vas voir les gens que les maisons, que l'eau a envahi là, les gens que l'eau a envahi, les maisons que l'eau a envahi là, tu vas les voir pour leur proposer 1 million. C'est pas 1 million que tu dois leur proposer. Le Satan que tu as déposé sur la Côte d'Ivoire là, il faut le, comment on appelle ça, il faut le déraciner. C'est ça qui est la vraie vérité. Parce que c'est le Satan qui est en train de faire tout ça là. Parce qu'il a besoin de ce sacrifice. C'est pour ça qu'il est en train de faire tout ça. Vous les Ivoiriens, quand on vous parle, vous n'écoutez pas, non. Vous dites que les gens sont malades, non. Quand les gens parlent là, vous n'écoutez pas les gens, non. Regardez seulement ce qui va se passer. Regardez seulement ce qui va se passer. Vous dites que quand les gens vous parlent là, vous n'écoutez pas, non. Oh non, celle-là, elle est malade. Oh non, vous êtes là à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Vous insultez même les gens, même pourquoi. On ne sait même pas. Vous insultez les gens, pourquoi même on ne sait même pas. Continuez à insulter seulement. Continuez, si c'est moi là, vous allez insulter jusqu'à vous allez fatiguer. Parce que moi, Dieu m'a préparé à tout ça. Dieu m'a préparé à des injures, des tueries, tout ça là, Dieu m'a préparé à ça. Là où je suis là, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de quelque chose aussi. Parce que c'est celui qui ne va pas mourir sur cette terre là. Celui qui va devenir caillou sur cette terre là. C'est lui. C'est lui qui va me faire le mal. Sinon, tu vas finir de me faire tout ce que tu vas me faire là. Un jour, ton heure aussi va... Nous tous, on est venus en étranger. Sur la terre où on est là, on est venus en étranger. Je dis on est venu en... Oui, on est venu en étranger. C'est-à-dire, on est venu visiter la terre pour retourner. Donc, il n'y a personne qui a le droit de prendre la vie de quelqu'un. Parce que toi-même qui prends la vie de ton prochain là, tu vas le trouver là où tu l'as amené là. Donc, toi, M. Ouattara, tu n'as pas à donner 1 million aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont pas près de, ils sont pas choses, comment on appelle, c'est pas 1 million qui les manque. Si toi-même tu es venu sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui, que tu es milliardaire là, c'est pour te faire comprendre que les Ivoiriens sont plus riches que toi, parce que c'est les richesses là qui se trouvent toi dans tes différentes banques.
C'est la richesse des Ivoiriens là. C'est ça que tu prends pour t'exhiber dans le monde. Pour dire que moi je suis milliardaire. Moi je suis ceci. Moi je suis cela. C'est à cause de la richesse des Ivoiriens que quand tu vas t'adresser aux autres pays pour demander des crédits et puis on te donne ça. Pourquoi? Parce que le pays que tu gouvernes, il y a de l'argent dans le... On dit pour qu'un milliardaire, pour que quelqu'un qui te donne de l'argent, pour qu'un riche te donne de l'argent là, il faut que ton derrière soit soudé. Si tu vois que ton derrière n'est pas soudé là, il ne peut même pas te prêter de l'argent. Toutes les banques là, quand tu demandes de l'argent à une banque là, ils vont regarder ton record. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que eux ils peuvent saisir si tu ne rembourses pas leur argent avant de te prêter de l'argent? Donc toi Ouattara, quand tu vas dans les différents pays où tu prends tes crédits là, on ne sait même pas pourquoi tu prends des crédits, on ne sait même pas c'est quoi tu es en train de faire avec l'argent, puis tu prends le nord de la Côte d'Ivoire pour aller prendre des crédits, pour enrichir ta soi-disant femme là, pour aller prendre des crédits pour bourrer tes comptes là. Tu prends des crédits au nom de la Côte d'Ivoire. Si tu prends des crédits au nom de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que le peuple que tu es en train de flatter à leur donner, en train de leur donner les 1 million là, ils sont plus riches que toi. Et c'est les richesses là que tu es en train de prendre et que tu es en train de lapider. L'argent des Ivoiriens que tu es en train de lapider, toi Ouattara. Et aujourd'hui, les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne se soignent pas. Pour que ces Ivoiriens-là se soignent, ils sont obligés, nous, de nous appeler en étranger ici. Nous qui sommes en étranger ici, pour se faire soigner. Et les familles qui n'ont personne en étranger, comment ils vivent en Côte d'Ivoire? Ils vivent comment? Ils mangent comment? Alors Ouattara, c'est pas 1 million. Les Ivoiriens sont pas près de, ils sont pas près de 1 million. C'est pas 1 million qu'ils attendent. Ce n'est pas 1 million aussi qu'ils veulent. Tout ce que les Ivoiriens veulent là, le Satan que tu as posé sur la Côte d'Ivoire là, il faut le déloger pour l'amener là où tu l'as pris. C'est tout. Parce que la terre de la Côte d'Ivoire là appartient à Dieu. La terre de la Côte d'Ivoire là appartient à Jésus. Ça n'appartient pas à Satan. Donc, le Satan que tu as amené sur la Côte d'Ivoire, c'est le résultat que tu es en train de voir. Tu comprends? L'an 2020, tu parles de 3e mandat. Que oui, c'est parce que si le pays n'est pas en sécurité, si le pays n'est pas ceci, si le pays n'est pas cela, c'est toi qui vas mettre la sécurité sur la Côte d'Ivoire. Depuis que tu as mis pied en Côte d'Ivoire, c'est là que la Côte d'Ivoire s'est déstabilisée. Depuis que toi, Ouattara, tu as mis tes 2 pieds sur la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire s'est déstabilisée. Il n'y aura plus de paix jusqu'à maintenant. Depuis que nous, on avait je ne sais pas quelle a 14 ans. Là. Il n'y a pas de paix jusqu'à maintenant. Tu comprends? Quand tu es venu arranger l'économie, soi-disant économie de la Côte d'Ivoire, là, tu as profité sur ce problème, tu es venu, tu te dis que oui, tu es venu arranger l'économie de la Côte d'Ivoire. La seule personne qui faisait que on n'entendait pas parler de toi et qu'on ne te voyait pas, c'était Oufoué. Parce que c'est lui qui t'a fabriqué. C'est lui qui te connaît mieux que personne. C'est lui, quand lui, il était là, tu connaissais ta place. Quand Oufoué était sur la Côte d'Ivoire, là, toi, Ouattara, tu connaissais ta place. Tu connaissais ton fauteuil dans lequel où tu allais t'asseoir. Tu connaissais ce fauteuil-là. On n'avait pas besoin de te montrer ce fauteuil-là. Quand Oufoué est mort, là, c'est fini. C'est comme si on disait que oui, quand les souris sont pas là, je sais comment on appelle, quand le chat n'est pas là, plutôt, les souris dansent. C'est une histoire comme ça. Quand Oufoué est parti là, c'est là que toi, Ouattara, maintenant, tu as commencé à danser maintenant sur le sol de la Côte d'Ivoire jusqu'à maintenant. Donc, tes histoires de 1 million, mettre du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire qui est en train de faire souffrir les Ivoiriens, et puis tu te lèves, oui, je vous donne 1 million, c'est avec 1 million qu'ils vont payer tout ce qu'ils ont perdu dans cette eau-là que tu as amené sur la Côte d'Ivoire. Les gens disent que oui, c'est pas ta faute, que tu ne peux pas arrêter l'eau. Vous là, réveillez-vous un peu. L'eau qui est en train de couler là-bas, c'est pas un caniveau qui peut arrêter ça. C'est pas parce que le monsieur, il a construit un immeuble là, c'est pas pour ça. L'eau que moi j'ai vue là, c'est pas un caniveau qui peut enlever ça. Ça, c'est diabolique ça, l'eau là. C'est le diable même qui est en train de travailler sur la Côte d'Ivoire parce que le diable là, il veut des sacrifices. Donc c'est de la chair humaine qu'il est en train de chercher. Pour chercher cette chair humaine là, c'est quoi? Tous les moyens sont bons. Donc, si ce n'est pas des accidents, si ce n'est pas des microbes qui découpent les gens, si ce n'est pas des jeunes qui prennent des enfants pour aller les découper, c'est l'eau maintenant qui envahit
tout est un quartier pour que les gens meurent. Et avec ça, vous êtes là-dedans, vous rencontrez, oh, c'est les cannibaux, de quoi même vous parlez même? C'est parce que vous-même, vous montrez à la scène que vous n'avez rien dans la tête. C'est pour ça qu'il vous prend comme je m'en fous. Voilà. Parce que vous lui montrez que vous n'avez rien dans la tête. Donc, lui, maintenant, quand il voit vos faits de gestes là, il se dit, ah, mais ce peuple-là même n'a rien dans la tête. Tout ce que Ouattara fait là, si vous montrez à Ouattara que vous n'êtes pas des cons, que vous n'êtes pas des imbéciles, là, Ouattara va arrêter son cinéma. Parce que je vous ai déjà dit que Ouattara lui-même, il a peur de vous. Mais c'est parce que vous lui montrez chaque jour que vous avez peur de lui. C'est pour ça que vous faites ça. C'est pour ça qu'il vous fait ça plutôt. Depuis que le problème a commencé, ça fait combien de jours? Un président qui est normal, qui est sur un pays, il y a un problème comme ça. Dans la même nuit là que ça s'est passé, ou le lendemain matin, il est en pyjama, et puis il va sur les lieux pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Ouattara, il est sur Cocodino. Le problème s'est passé sur Cocodino. Il a mis combien de temps avant de venir vous voir? Et quand il est venu, dans quelles conditions il est venu? Et quand il est venu, est-ce qu'il est rentré? Il est rentré au fond même du problème pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, parce qu'il sait pourquoi, il sait ce qui s'est passé, il sait pourquoi c'est comme ça. Mais vous ne savez pas. Mais lui, il sait pourquoi il y a eu cette situation. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Maintenant, l'an 2020, là, toi, Ouattara, avec ta bande de franc-maçonnerie, là, vous dégagez de la Côte d'Ivoire. Et c'est ces prières-là que je suis en train de faire. Vous allez tous dégager de la Côte d'Ivoire. Dieu va vous dégager. Dieu va vous dégager. J'ai 1 an de prière avec vous. Dieu va tous vous dégager. Vos conneries de Cambia ou je ne sais pas quoi là, n'importe quoi, ministre des choses, comme on appelle, de l'éducation. Une idiote comme ça là. Heureusement que moi, mes enfants ne sont même pas en Côte d'Ivoire là-bas pour dire qu'ils vont avoir affaire à cette idiote-là. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Elle-même qui est ministre même, elle ne peut même pas écrire son nom là. Ce n'est pas les enfants qui vont savoir écrire les noms. N'importe quoi. Ok, maintenant j'ai fini avec ces guignols qui sont au pouvoir là-bas qui se disent. Maintenant la partie des choses, comment on appelle, la partie des babos là. Cette partie-là, je ne me rappelle jamais de son nom parce que c'est une partie même qui m'énerve. Et moi, quand quelque chose m'énerve, je ne m'intéresse même pas à ça. Cette partie des babos là a fait une guerre avec Sangaré là. Ces 2 idiots là qui sont là en train de manger l'argent de la Côte d'Ivoire derrière le dos des choses, comment on appelle, derrière le dos d'Alassane là. Quand votre patron de franc-maçonnerie là va finir son connerie là dans l'an 2020 là, vous le suivez tous, vous partez avec lui. Vous comprenez? Parce que vous êtes du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Vous faites n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Toi, ça, non, vraiment, il y a certaines choses que je ne veux même pas rentrer là-dedans. Et vous êtes là, vous profitez sur la partie que Babou a créée. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Votre show, comme on appelle, camarade de garçon qui a créé sa partie, vous avez avec votre complicité, les Français l'ont déposé à la haie là-bas, l'ont pris en otage, l'ont déposé à la haie là-bas pour mettre n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Et maintenant, vous êtes là, vous êtes derrière le monsieur là, en train de recevoir des chèques. Vous êtes là tranquillement. Non, il ne faut pas vous faire enrouler. Il faut vous faire enrouler de connards comme ça. Là, en 2020, là, vous dégagez tous. Tout le monde est fatigué. Sincèrement, je ne parle pas pour les gens, mais moi, je suis fatigué de vous. Vous vous rendez compte? Nous, on a quitté la Côte d'Ivoire, on est venu dans ce genre de pays. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans mon cas. On a quitté la Côte d'Ivoire, on est venu dans ce genre de pays. On a fait nos enfants ici. Aujourd'hui, nos enfants, là, ils ont plus de 20 ans. Ils ne peuvent même pas aller chez nous en Côte d'Ivoire pour aller voir le pays de leur maman. Ils ne peuvent même pas. Ils ne peuvent même pas parce que tu te dis, l'enfant qui est né dans le pays là où tu te trouves là, il a une liberté qui n'a pas de limite. Lui, il sort quand il veut. Il rentre quand il veut. Il parle à qui il veut. Tu ne peux pas l'interdire parce que dans leur mentalité là, c'est ça qu'on met dans leur mentalité depuis bébé jusqu'à ils ont grandi avec ça, que de ne pas avoir peur de quelqu'un.
d'avoir peur seulement de Dieu, de ne pas avoir peur d'un être humain. Donc, que ce soit en Amérique, que ce soit en France, les mentalités qui sont là, il n'y a personne qui peut contrôler ça. Nous-mêmes qui sommes les mamans là, ils nous doivent seulement de respect. Mais quand tu essaies de rentrer dans sa vie privée là, ils t'arrêtent en même temps. Vous comprenez? On a eu ces enfants dans ces genres de pays-là. Ils ne savent même pas où se trouve même le village même ou bien le pays même de sa maman. Moi, que je vous parle, je suis mariée avec un étranger. Quand c'est pendant les vacances là, mes enfants vont chez mon mari là-bas. Ils vont passer les vacances là-bas. S'ils ne vont pas passer les vacances là-bas, ils prennent les billets, ils vont dans n'importe quel pays. Mais ils ne peuvent pas arriver chez moi. Parce que chez moi même déjà, mon mari même, il a mis frontière là-bas. Il a dit non, moi, mes enfants ne vont même pas là-bas parce que là-bas, là, c'est pas un coin qui est en sécurité. Vous comprenez? Donc, nous tous, on est dans une situation, c'est-à-dire vous qui êtes au gouvernement là, vous depuis que Oufou est mort là, la Côte d'Ivoire n'a plus connu des choses, comment on appelle ça, des paix jusqu'à maintenant. Tous ceux qui sont venus là, tous des criminels, des escrocs, des voleurs que vous êtes. Vous pensez qu'à votre ventre, vous pensez qu'à vous, c'est tout. La seule personne qui est venue, qui voulait partir un peu dans le sens de la population, c'était Gbagbo. Mais vous avez tellement mis des bâtons dans ses roues, tellement toutes ces idées qu'il avait là, vous l'avez ménagé jusqu'à le pauvre lui-même, il s'est perdu dans ses idées. Il se retrouve aujourd'hui à la haie là-bas. Et vous êtes là maintenant, des vieux cons comme ça, des vieux connards comme ça là. Vous êtes là maintenant, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous suivez celui-là qui se dit président, je ne sais pas président de qui il est, vous le suivez maintenant. Vous êtes en train de prendre des petits chèques là-bas, vous n'avez pas honte. Franchement, vous n'avez pas honte. Vous êtes en train de prendre des petits chèques maintenant. Vous êtes là. Non. Et Sangaré, lui, il sort, il va là-bas, il va faire danser des gens. Donc, toi, si Gbagbo, lui, il t'a laissé dans sa partie qu'il a souffert jusqu'à pour créer là, et chez le Burkinabé, là, comment il s'appelle, même Blaise l'a prêté de l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, les Burkinabés sont en train de nous inciter sur Internet, là, et qu'il a créé cette partie-là. Toi, il a créé cette partie-là, il n'avait pas d'argent, il était en train de lutter avec Oufou, il n'avait pas d'argent, et Blaise l'a prêté de l'argent pour créer sa partie-là. Aujourd'hui, à cause de cette somme, c'est cet argent que Blaise l'a prêté, les Burkinabés sont en train de nous insulter sur Internet, matin, midi, soir, ils sont en train de faire n'importe quoi dans les plantations de nos parents. Et vous, le monsieur, lui, avec votre complicité, des traites comme ça, là, avec votre complicité, ils l'ont pris, ils sont partis le déposer à la haie là-bas pour le coincer là-bas. Hein? Et vous êtes là au lieu de faire quelque chose de bien pour qu'au moins quand il va attendre ça, il va se dire, ah, je ne suis pas là, mais au moins j'ai laissé des gens. Vous êtes là, vous êtes en train de faire n'importe quoi, tous des PD comme ça là. Franchement, vous n'avez pas honte. Vous n'avez même pas honte. Sangaré avec Afi. Vous n'avez Afi, lui, il est là, il se promène dans tous les villages en train de faire des meetings. Toi, tu vas faire meeting ou je ne sais pas quoi là, jusqu'à tu vas mourir dans ça. Parce que c'est tout ce que tu sais faire. Hein. Partir dans les villages, là, rencontrer des mensonges. L'autre fois, je t'ai vu là, tu parlais, oui, que comment on appelle. Moi-même, les gens t'ont posé des questions sur Simone Gbagbo. Que oui, pourquoi qu'est-ce qui se passe avec elle, tout. Non, que moi-même, je vais la voir, on m'interdit de la voir, mais vous prenez des gens pour des idiots. Franchement, vous prenez des gens pour des idiots. Toi, Fingé, ça là, qui va t'interdire de voir Simon? Tu sais ce qui se passe avec elle. Tu sais très bien ce qui se passe avec elle. Toi, fille, là, tu sais ce qui se passe avec elle. Donc, ne prends pas les gens pour des idiots. Mais c'est les Ivoiriens même. Je vais venir sur les Ivoiriens là maintenant. Vous, les Ivoiriens là même, vous êtes des cons. Voilà. C'est pour ça que depuis là, je n'ai pas encore fait de vidéo parce que je suis même fâché avec vous. Vous n'avez rien dans la tête. Parce que si ces gens-là, ces gigolos-là, s'ils continuent à ces marionnettes des Français là, s'ils continuent à danser comme ça avec vous, c'est vous-même qui les donnez. C'est vous les Ivoiriens là même qui les donnez de la valeur. C'est pour ça qu'ils continuent les bêtises là. Vous ne pouvez pas, vous dites que vous ne pouvez pas vous lever, vous avez peur, vous êtes traumatisé. Oh, Ouattara, vous êtes tellement traumatisé que vous ne pouvez même plus défendre vos propres droits. Ouattara, vous êtes tellement traumatisé que vous ne pouvez plus rien faire. Ok. Donc, si vous ne pouvez pas faire quelque chose, on ne peut pas vous forcer. Priez. Priez et Dieu va faire le reste.
Voilà, c'est tout. Priez. C'est tout ce que je peux vous dire. Priez. La prière. Partez sur la prière parce que quand tu ne peux pas te faire quelque chose physiquement, là, il faut mettre ça dans le spirituel. Tu t'accroches au spirituel. Tu pries. Et Dieu va venir faire ça. Dieu peut passer par quelqu'un. Dieu peut prendre quelqu'un et puis boum, il faut cafouillage et puis voilà, ton problème est réglé. Donc, priez. Vous comprenez? Priez. Mais tout ce qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire, là, mettez-vous dans la tête que un jour, un seul jour, Dieu va balayer tous ces microbes-là. Parce que tous les gens qui sont dans le gouvernement, là, moi, je les appelle des microbes. Ils sont plus dangereux même que les enfants qui ont les machettes dans les rues. Et c'est eux-là qui ont mis des enfants là dans les rues, là-bas, pour découper les Ivoiriens. Donc voilà, cette vidéo que j'avais à faire. Mais l'an 2020, vous allez tous se dégager. Tous se dégager. On est fatigué avec vous. Tous les trois partis, que ce soit la partie de Babou, tous les conneries, là, les Afingesa, les Sangaré, là, vous tous là, vous allez dégager. Et les jeunes même qui sont dans la partie de Babou là aussi. Ceux-là aussi, vraiment, non, tu sais, c'est du n'importe quoi. Vous ne pouvez pas, non, mais c'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Vous avez peur d'un petit gouvernement, un petit noyau, non, c'est pas possible. Un gouvernement, ils sont même pas 1 million de personnes. Peut-être s'ils sont trop, peut-être, je sais même pas. Ils arrivent, non, franchement. Vous êtes des millions et des millions et des millions. Et vous avez peur d'un petit groupe qui est là en train de vous maltraiter, qui est là, qui prend votre richesse, qui est là, qui prend votre vie, qui est là, qui prend votre bonheur, qui est là, qui prend tout. Et vous êtes là comme des malheureux, vous êtes dans le pays. Et vous ne pouvez pas vous lever un matin pour dégager tous ces conneries là devant vous. Et vous êtes là. Ok, il n'y a pas de problème. On va prier. C'est tout. On va prier. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux rien vous dire parce que si j'insiste là-dessus, vous allez me dire, viens. Moi, je peux venir. Mais pour que moi, je vienne là, il faut que je sois sûr que nous tous, on va descendre dans la rue. Moi, seul, je ne peux pas venir pour descendre dans la rue. Non. Si moi, je suis sûr que toute la Côte d'Ivoire va se lever, qu'on va descendre dans la rue pour dégager ces gens-là, moi, le lendemain, vous allez me voir en Côte d'Ivoire. Parce que moi, là, je n'ai pas peur de ces gens-là. Voilà, parce que quand quelqu'un se traite comme une merde, il faut le prendre comme une merde, c'est tout. Ce n'est pas un gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire, c'est une merde qui est sur la Côte d'Ivoire, qui est là pour maltraiter le peuple ivoirien, qui est là pour tuer le peuple ivoirien, qui est là pour voler le peuple ivoirien, qui est là, qui fait n'importe quoi, des vieillards, des grands-pères, du n'importe quoi qui est sur la Côte d'Ivoire, qui se dit gouvernement. Qu'on a comme ça, là, qui se dit gouvernement, des enfoirés là, qui se dit gouvernement. Et vraiment, Dieu, il faut que tu m'excuses parce que là, c'est trop. Donc, comme vous ne pouvez pas vous lever là pour faire ça, vous dites aux gens, il faut venir là. Pour que nous, on vienne là, il faut que nous, on soit sûrs que vous allez vous lever. Parce que si vous ne pouvez pas vous lever là, c'est pas la peine que nous, on vienne. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Ces gens-là, ils ne sont rien sans vous. C'est vous qui les avez mis au pouvoir. Même si vous n'avez pas voté pour eux, qu'ils ont fait leur trucage et puis ils se sont posés sur le pays, là, ils se disent au président, là. Vous levez net, ceux-là, ils vont quitter. Maintenant, il y a toutes les informations dans ce monde-là. Tout, c'était plus comme avant, mais il y a tout. Ces gens-là ne peuvent pas vous tuer jusqu'à finir toute une population. J'ai dit non, et non, et non. Quand la population se lève là, le gouvernement dégage. Dans n'importe quel pays, quand la population se lève là, le gouvernement dégage. C'est pour ça que dans les pays qui sont normaux là, le gouvernement a peur de la population. Le gouvernement est là pour servir la population. C'est en Côte d'Ivoire seulement que j'ai vu, depuis que je suis né, c'est en Côte d'Ivoire seulement que j'ai vu que c'est le peuple qui sert le gouvernement. Et le gouvernement est roi. C'est en Côte d'Ivoire seulement que j'ai vu ça. C'est le peuple qui est à la disposition du gouvernement.
Alors que dans les autres pays, c'est le gouvernement qui est à la disposition du peuple. C'est le gouvernement qui est là pour le peuple, parce que c'est le peuple qui l'a mis là. Il est là pour le peuple. Quand le peuple dit non là, il doit dégager. Donc vous là, vous êtes là, vous êtes à la disposition de M. Ouattara et toute sa bande là. Arrêtez ça. Arrêtez, c'est-à-dire, vous êtes tellement diminué que Ouattara, les candidats là-haut, des conneries comme ça là qui vendaient sur les marchés là, du n'importe quoi là qui ne vous respecte même plus. Vous mourrez, vous ne mourrez pas, ce n'est pas leur problème. Eux, ils viennent quand ils n'ont plus rien à faire. C'est-à-dire quand ils regardent dans les carnets de rendez-vous là, quand ils n'ont plus de rendez-vous là, au lieu de ça, comme ils s'ennuient dans leur maison, ils se disent, ah, il y avait un truc là-bas qui s'est passé, viens, on va aller voir la population. Et puis ils se suivent, ils vont, ah, comment vous allez, ils parlent 5 minutes, les journalistes aussi, des cons des journalistes là aussi qui sont, non, c'est du n'importe quoi. Écoutez, moi j'arrête cette vidéo là parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Tout le monde est n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Les journalistes aussi les suivent. Eux aussi, ils les filment. Oh, et puis les gens applaudissent. Mais vous applaudissez quoi? Vous applaudissez quoi? Des gens qui sont en train de vous maltraiter, vous les applaudissez pour quoi? Seigneur. Ok. Bah, je vous souhaite bonne nuit. Et puis, moi, je suis toujours en prière. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et on est à bientôt.